Bonjour à vous amis Lion, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la rentrée les amis, pour la période du 1er au 15 septembre. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique comment je fonctionne. Je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent et parfois ça peut prendre 2 minutes, comme 10 minutes, 15 minutes. Donc je vous épargne ce temps sur la vidéo où je m'amuse à les tirer et à les laisser sauter parce que j'estime que les cartes du tarot envoient les messages les plus importants. Du coup voilà, c'est une question de choix. Par contre, pour ceux qui me connaissent, je vais changer un petit peu ma façon de faire maintenant. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais tirer une carte de mon oracle du messager, une carte conseil. Ensuite, je ferai la lecture donc du tarot. Je ferai une lecture avec mon petit Lenormand comme d'habitude. Par contre, le domaine sentimental qui habituellement est traité avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres fera l'objet d'une vidéo à part. Plus détaillée, à part, sur le domaine sentimental. C'était un petit peu la surprise que je vous réservais pour ce début de mois de septembre, les amis. Donc, c'est parti, on y va pour vous avec mon oracle du messager. Hop là. Tac. Prêtez attention à vos rêves. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui vous incite justement à prêter attention à vos rêves. C'est-à-dire que ce soit vos rêves, les beaux rêves, ou que ce soit vos cauchemars, ils sont là pour vous aiguiller en fait. Ils sont là pour vous dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Ils sont là pour vous aider à avancer dans votre vie tout simplement. Hein. Donc là, on vous dit que ce soit un rêve ou un cauchemar, c'est la clé pour mieux vous comprendre, comprendre votre moi intérieur en fait, et comprendre ce qui fait réellement partie de vos joies, de vos bonheurs, de vos envies, etc. Et comprendre vos peurs également. Donc là, on vous invite à essayer même, pourquoi pas, de les interpréter. Et en tout cas, à écouter ce que vos rêves ou vos cauchemars vous renvoient. Parce que c'est un bon indicateur de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Alors, on va voir de quoi parle le tarot, voir si c'est en lien. On commence avec le 9 de coupe ici. Donc, on a envie, dans l'état d'esprit de certains, on a des souhaits. On a des souhaits, et notamment le souhait que le corps, le cœur et l'esprit soient remplis. Voilà, soient comblés. On a peut-être envie de mettre fin à des soucis. On a peut-être envie de profiter du moment présent aussi, pourquoi pas. On a peut-être envie de retrouver une confiance en soi ou bien plus de positivité. Après, à vous d'adapter, comme je dis toujours, c'est général. Hein, donc, à vous d'adapter ensuite à votre situation. Je vais allumer la lumière parce que je trouve que bon, ça ne change pas grand-chose. Tant pis. Énergie du passé, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui montre que par le passé, il y a eu besoin de se mettre en repos. Il y a eu besoin de récupérer de quelque chose. Il y a eu besoin peut-être également de faire le point, ou de se vider l'esprit, de réfléchir à quelque chose en tout cas, et de s'isoler pour le faire, c'est-à-dire s'isoler pour réfléchir, s'isoler pour faire le point sur sa vie, faire le point sur une situation, faire le point peu importe sur quoi. Mais là, il y a eu le besoin très fort de se mettre en attente de quelque chose ou en retrait de quelque chose. Parce qu'il y avait beaucoup de fatigue mentale, je pense. Beaucoup de fatigue mentale, et quand on est épuisé, à un moment donné ou à un autre, on a besoin de s'isoler pour aller mieux. C'est comme ça que je vais le traduire ici. Énergie du présent. Le 2 d'épée, on reste sur les épées, on reste sur un mental assez perturbé, les amis. Le 2 d'épée montre qu'il y a une décision probablement difficile à prendre pour certains d'entre vous ici. Alors c'est général, de toute façon ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a un problème de choix quelque part, une indécision, des doutes. On est peut-être également tiraillé entre... Alors généralement cette carte c'est être tiraillé entre deux choix. Une épée représente un choix, l'autre épée représente l'autre choix. Et on voit que mentalement, c'est quelque chose qui occupe énormément l'esprit. Hein.
Et ça peut être tiraillé, donc là on peut adapter vraiment le tirage à toutes les... que ce soit travail, que ce soit personnel, que ce soit être tiraillé entre deux personnes, deux situations, peu importe. Là c'est vraiment, quoi qu'il en soit, être tiraillé. Avec ces deux cartes aussi, il y a le besoin, j'ai envie de dire, de faire une trêve en fait. D'où ce 9 de coupe. Le besoin de faire une trêve, mais c'est pas une trêve avec des personnes, c'est une trêve avec vous-même, avec votre mental. C'est avoir besoin de calmer ce mental et de faire une trêve dans ses pensées, que les pensées, si vous voulez, nous lâchent un petit peu. Et ouais, il y a le besoin un petit peu de ça, d'où en fait ce 9 de coupe, ce besoin de mettre fin à des soucis ici. Énergie du futur, on a le magicien qui sort en inversé. Là, on vous sent vraiment encore dans la confusion d'ici au 15 septembre. Le 15 mai, c'est pas maintenant. Donc là, d'ici au 15 septembre, on vous sent encore dans la confusion. On vous sent encore dans le fait de ne pas y voir clair, malheureusement. Peut-être que vous faites fausse route, ou que vous avez la sensation, ou vous aurez encore la sensation de faire fausse route. Peut-être que vous procrastinez un peu trop également. Vous remettez au lendemain systématiquement. Je sais que je dois prendre une décision, mais je la prendrai demain. Demain, je serai décidée. Puis les jours passent, les mois passent, et il n'y a pas moyen qu'on arrive à se décider, en fait. Ou alors, il y a... j'allais dire une sorte de déception aussi qui ressort de cette carte quand elle sort en inversé. Mais c'est pas l'élément principal que je retiens ici. L'élément principal que je retiens, c'est le fait de ne pas y voir clair, en fait. Parce que le magicien, normalement, c'est un magicien, il arrive à tout faire, il arrive à utiliser son pouvoir, sa concentration, pour y arriver. Et là, c'est pas du tout ça. Là, il sort en inversé, donc c'est l'inverse. Votre défi, les amoureux. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en plus, j'ai vu qu'en dos de deck, vous aviez le 2 de coupe, j'y viendrai après. Je suis en train de regarder je vais voir après ce que nous dit la fin du tirage. Bon, les amoureux ici, c'est le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les amoureux, c'est justement, votre défi, c'est de faire un choix ou de prendre une décision. Alors, bien souvent, les amoureux sortent quand même sur tout ce qui est problème relationnel, hein. Donc, du coup, je pense qu'on est quand même plutôt sur du relationnel, pas forcément du sentimental, hein, mais il peut être une question de choix aussi avec de la famille ou avec des amis ou des personnes qui vous entourent, hein. On n'est pas forcément sur le domaine amoureux, mais c'est pas exclu non plus. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Vous savez que là, il y a une décision difficile à prendre et confirmée par cette carte qui vous dit que votre défi, justement, c'est de prendre une décision. Donc, je trouve le tarot un peu moqueur pour le coup. Parce que, effectivement... Alors, on voit 2, 2 et 2, ce qui fait quand même pas mal de 2 présents. Le 2, c'est les rencontres, ou alors c'est adopter une nouvelle philosophie de vie en numérologie. Bon, c'était une parenthèse. Ensuite, votre force, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très cérébral. C'est pas très étonnant avec ce qu'on a là. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser avec clarté. Donc finalement, vous avez la capacité d'analyser les choses avec clarté. De faire le tri dans vos pensées, si vous le souhaitez vraiment. Parce que là, ça sort sur vos forces, en fait. Alors, ce qui me pose un peu problème, si vous voulez, ici, c'est que le roi d'épée, c'est un personnage qui ne tolère pas l'échec. Pour lui, l'échec, c'est pas une option. C'est pas possible. Et si vous voulez, ce que je ressens ici par rapport à ce tirage, donc c'est très précis et je pense que ça parlera pas à grand monde. Peut-être qu'une infime partie d'entre vous. Ouais. J'ai le sentiment ici qu'on peut être sur une personne qui doit prendre la décision d'une séparation. Parce qu'on a le 2 de coupe ici qui sort en inversé, qui parle justement de séparation. Alors après, ça peut être une séparation, comme je vous dis tout à l'heure. Ça peut être un couple, ça peut être vous séparer
d'une personne de votre famille parce qu'elle est peut-être nocive pour vous ou parce qu'il y a des choses voilà, qui ne se passent pas bien, peu importe. Mais là, on est sur une personne qui doit prendre la décision de se séparer parce qu'il y a un mal-être. Et je pense que cette décision est extrêmement difficile à prendre. Voilà. Extrêmement difficile à prendre. Pourquoi? Parce qu'on a ce roi d'épée ici. Et si par exemple vous êtes en couple, en relation, pour vous le fait de vous séparer, vous allez considérer ça comme un échec. Parce que le roi d'épée, lui, ne tolère pas l'échec. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, je sais pas, je crois que je vous embrouille là, mais je pense que vous n'arrivez pas à vous décider parce que pour vous la séparation va être vécue comme un échec. Justement parce qu'on a ces énergies-là qui ressortent avec ce roi d'épée qui dit « Oui mais non, je ne tolère pas l'échec ». Et je pense qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, si vous êtes engagé depuis un moment dans une relation ou quoi que ce soit, le fait de devoir vous séparer de cette personne est vécu comme un échec. Et comme vous ne tolérez pas l'échec, vous êtes en pleine dualité, les amis. Voilà ce que je ressens de ce tirage qui, pour moi, est très précis. En plus, on a le valet de denier qui sort en inversé à la fin, qui montre que vous êtes mal dans votre peau, quoi. Peut-être que vous vous sentez seul, vous vous sentez probablement aussi dépendant, peut-être dépendant d'une personne ou dépendant d'une situation, dépendant financièrement, dépendant, bref, dépendant. Et vous avez du mal à vous manquer de planification sur l'avenir. C'est-à-dire que malgré ces pensées-là, je pense qu'il y a trop de pensées en fait. Trop de pensées, vous partez dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a cette carte. C'est pour ça qu'on a cette carte, les amis. Prêtez attention à vos rêves, notez-les et essayez de vous dire, oui, ça c'est ce que je veux désormais pour moi et ça c'est ce que je ne veux plus. Parce que je pense qu'ici, ça peut vraiment vous aider. Là, en tout cas, il y a, avec le valet d'épée, le valet de denier en inversé, on sent que vous êtes mal dans votre peau, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis, parce que je trouve que c'est vraiment très, très précis comme tirage. Ouais, vous voyez, oh, c'est incroyable. Que des arcanes majeures qui se suivent. Je crois que ça, c'est pas... Là, il y a l'idée de devoir vous séparer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et forcément, pour vous, le monde s'écroule, les choses s'écroulent. Mais derrière, regardez, derrière, c'est la renaissance. C'est l'univers qui vous appelle à mieux vous écouter, à mieux vous connaître. Mais on vous sent... Peut-être que c'est la solitude qui vous fait peur aussi avec l'ermite. Peut-être que c'est la solitude qui vous fait peur. Mais derrière, vous serez comme cette impératrice. Vous serez... peut-être que vous retrouverez l'amour. Peut-être que... vous retrouverez le succès, mais la suite n'est pas moche. Même si... Voilà. L'as d'épée. Vous devez trancher, vous montrer courageux. Mais vous voyez ce qui bloque. Regardez, il y a l'attente avec le pendu et ce qui bloque, c'est les souvenirs, la nostalgie. Incroyable. Comme toutes les cartes qui se suivent vont dans presque la suite logique de cette histoire. Allez, on va regarder. Peut-être que le petit Lenormand va parler autrement de son côté à million. On a le choix. Ah, ok. Tac. La solitude hein, qui ressort aussi, le fait de s'isoler, d'avoir besoin de s'isoler, les conflits. On va regarder à la coupe déjà. Alors, ouais, il y a quelque chose qui bloque votre évolution spirituelle, votre évolution personnelle. Il y a le blocage de votre évolution personnelle. On ne peut pas faire plus clair comme message. Allez, on va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. Quelle dualité, c'est triste. Alors... Là, on examine une situation sous toutes les coutures pour, je pense, s'en sortir. Pour
savoir où on va, savoir où on met les pieds. On aimerait avoir une nouvelle vision des choses. Ce que vous voulez, comment je pourrais vous dire ça? Ce que vous examinez aujourd'hui ici, c'est un nouveau départ. Mais vous avancez à tatillon. Vous avez envie d'écouter votre intuition. Là, on pourrait voir un nouveau départ qui arrive d'ici un mois quand même. Pourquoi pas? Parce qu'on a le cycle. Ou à la prochaine lune aussi. Mais on vous sent sur la retenue. On vous sent méfiant. On vous sent... ouais. Bon, on pourrait voir ici un nouveau travail aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, ici, c'est ce qu'on ressent. Il y a l'étoile, ok. Encore l'arbre qui ressort. Vous voyez la peine, le chagrin. Ici, il pourrait y avoir l'envie aussi d'un nouveau travail qui soit plus en adéquation avec votre créativité. Pourquoi pas? Peut-être que vous cherchez à l'heure actuelle un nouveau travail en rapport avec votre créativité. Je fais comme d'habitude, hein, je donne toutes les traductions des cartes. Ici, on a l'espoir quand même. On a l'espoir que les choses bougent, on a l'espoir que les choses évoluent, que les choses grandissent. Ouais, on a envie d'y croire. On veut retrouver un bien-être, on veut retrouver un apaisement. On veut retrouver une sensation de plénitude. Mais il y a encore beaucoup de chagrin. Il y a encore beaucoup de chagrin. Il y a cette croix, et la croix, c'est quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un fardeau ou bien encore des épreuves. Parce que avec les dés, on sent que vous êtes, comment dire, vous êtes plein ou pleine d'incertitude encore. C'est-à-dire que vous espérez un changement, vous espérez une évolution, une amélioration. Vous priez, je pense aussi en ce sens, vous priez votre bonne étoile, on pourrait le dire comme ça. Mais il y a des incertitudes qui demeurent parce que vous vous dites que c'est qui tout double en fait. Soit vous allez avoir de la chance, soit c'est risqué. La confusion qui ressort. Ouf. La confusion, le fait de chercher la direction à donner à sa vie. Oui, vous voyez, vous cherchez vraiment... Alors ici, on pourrait carrément le traduire par vous cherchez comment partir. Comment partir pour retrouver votre bonheur. Comment avancer vers votre bonheur, vers plus de joie. La femme... Et le choix. Incroyable. Vous vous sentez attaché quand même à quelque chose ici. Pourquoi pas, on est sur l'arbre, donc pourquoi pas attaché à des racines familiales ou à une construction familiale que vous avez fait. Là, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est interchangeable. Mais soit, alors si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire que vous êtes attaché à une femme encore. Mais ici, on sent une situation qui est encore vécue comme quelque chose de lourd. Là, il y a un besoin de s'ancrer qui est très fort, hein, quand même. Écoutez beaucoup plus son intuition, s'ancrer, écouter ses rêves. Il y a la promesse d'un changement quand même qui arrive ici, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Des échanges. Des échanges ici qui pourraient... J'ai la sensation que vous essayez d'approfondir une question avec des membres de votre foyer, ici. Vous avez des conversations, des courriers, des échanges écrits avec des membres de votre famille, de votre foyer. Ça peut être des parents, ça peut être un compagnon, une compagne, peu importe. Pourquoi on a encore des conflits ici qui viennent... Il y a des conflits ici qui viennent bloquer tout ça. Comme si peut-être il y avait des personnes sous votre toit qui n'étaient pas d'accord avec vous. Sous votre toit ou bien dans votre famille, en tout cas. Mais il y a l'idée d'être en désaccord avec vous, ou bien vous essayez de rassembler vos forces pour franchir cet obstacle ici. Parce que la Vierge
Et c'est aussi essayer de mettre de l'ordre, essayer de rassembler ses forces. Donc là, vous adaptez à votre choix de vie, à ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, on est encore sur quelque chose qui grignote fort. Hein. Sur du stress, de l'anxiété, on est encore sur... vous y pensez sans arrêt. Et ça, c'est textuellement ce que l'on retrouve ici avec ce 2 d'épée et ce 4 d'épée, hein, les amis. Hein. Vous y pensez sans arrêt, ça vous bouffe la vie, en fait. Et comme un parasite qui vous laisse pas en paix, quoi. Et moi, je reste convaincue que c'est un choix qui est difficile quand même à devoir prendre ici. Voilà, millions, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre hein, sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de septembre, une bonne rentrée. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. Je vous dis à très vite les amis. À bientôt.